Allez, place à votre feuilleton. On poursuit notre année aux côtés des viticulteurs Pierre et François Huret. Après une petite vendange en automne, un hiver prometteur, le printemps arrive. Cette année, les vignerons ont essuyé une vague de froid à Lude dans la Marne, à L'Aille-la-Landry, Raphaël Doumergue et Véronique Percebrois. Le mois d'avril est parfois trompeur. Et malgré la douceur du printemps, il a fait froid dans le vignoble champenois. Là, si on prend, il vient tout seul dans la main. Et voilà, ça part. Voilà, tout est cramé, il n'y a absolument plus rien de vivant là-dedans. On a perdu un petit peu sur cette parcelle qui est toujours précoce, qui est toujours en avance sur les autres. Donc bien sûr, elle était déjà bien développée quand les premiers froids sont arrivés. Et celle-là, elle a pris toutes les vagues dans la tête. Alors ça fait un peu de bourgeon en moins, quoi. En une nuit, on peut avoir une grosse partie de la production de l'année qui est pénalisée. Mais c'est vrai que nous, on s'en sort pas si mal. Les frères Huret n'allument ni bougie ni chaufferette pour faire face au gel. Et jusqu'ici, la face nord de la montagne de Reims résiste. Ça, c'est beau, ça. Il s'est bien développé, tu vois. Il a pu bénéficier de la chaleur des derniers jours. Mais là, t'as deux feuilles qui sont sorties, une troisième qui pointe. Celui-là, il est bien, il est vivant, il devrait aller au bout si tout se passe bien jusque-là. Les beaux jours signent le retour des clients. Il vient de la face nord de la montagne de Reims. Ce n'est que du raisin noir et le plaisir, c'est l'atout principal de ce vin. Le champagne Huret Frères est surtout destiné à la restauration et à l'international. Les importateurs sont pour François des ambassadeurs de ces vins. La personne qui goûte en face, elle goûte avec son palais, avec sa sensibilité, c'est très subjectif, mais le plus important, c'est qu'ils comprennent ce qu'on a voulu faire avec ces vins-là, qu'ils comprennent un peu l'explication de la montagne de Reims qu'on a mis en avant. C'est précis, c'est propre, j'aime bien. C'est bien pour commencer. Le retour est important parce que, notamment dans les mots qu'ils vont utiliser, parce que c'est eux qui vont ensuite devoir expliquer ces vins-là à leurs propres clients. C'est important de connaître l'homme derrière le vin, celui qui est dans ses vignes tous les jours, du matin au soir. C'est lui qui le fait de ses mains. Et la relation entre moi et les viticulteurs, c'est toujours quelque chose d'important. Mais avant de vendre son champagne, il faut d'abord le mettre en bouteille. Côté cave, les vins sont presque prêts. On ne les a pas touchés depuis septembre 2019. Ça a été récolté, mis en fût, fermentation, élevage. Donc là, on les soutire. Ils vont rester en cuve pendant à peu près 3 semaines et après, ça va être mis en bouteille. Je te branche sur BSA là et on envoie les 1500. C'est bon ? Au moment où on met les vins en bouteille en champagne, ils sont un vin blanc tranquille auquel on va ajouter des levures et une liqueur de tirage qui sont des sucres mélangés aux différents assemblages dans le but d'engager une seconde fermentation alcoolique qui va avoir lieu dans la bouteille. Tout doit être calé au millimètre, sur des cadences rapides, sur des volumes importants. Donc effectivement, pour moi, c'est un moment et speed et charnière, parce que on ne se permet pas de louper une mise en bouteille, quoi. Ça, c'est pas envisageable. 5 à 6 000 bouteilles sont remplies rien qu'en 1 heure. Et on envoie la palette dans le petit monte-charge là-bas. Ok. Et après, ils vont les vider, on les remontera vides. Elles ne sont pas stockées en palette, elles sont stockées en tas, c'est ce qu'on appelle l'entrayage. Et ça, il faut que ce soit entrayé au fur et à mesure du rythme de la chaîne de mise en bouteille. Donc là, il y a une grosse logistique humaine derrière pour que ça suive le rythme de la machine. En 3 jours, 90 000 bouteilles rejoignent la cave. Les millésimes vont dormir ici au moins 3 ans. Sur les parcelles, les bourgeons qui ont résisté au froid nécessitent une attention toute particulière. C'est légèrement développé comme ça, quand on a 5-6 feuilles de sortie. C'est le moment d'aller justement supprimer les bourgeons qu'on souhaite, ne garder uniquement ce qu'on veut. Il y a tout dans un bourgeon en fait. Quand on récolte une année, c'est des bourgeons qui ont été formés à l'échelle microscopique dans la vigne l'année d'avant.
C'est-à-dire que la récolte 2021, par exemple, qu'on va récolter cette année, elle a été ébauchée et toutes les grappes sont déjà, à l'échelle microscopique, déjà formées dans les bourgeons depuis la floraison de l'année 2020. Travailler avec le temps qui passe, mais aussi le temps qu'il fait. La météo capricieuse de l'été menace. Tout est mis en œuvre pour protéger les raisins avant la vendange.